Cette forêt est hantée et elle va nous réserver bien des surprises. Oh putain, c'est un énorme trou au cul. Casse-toi, qu'est-ce que tu fais? Des entités semblent encore habiter les lieux et ils ne veulent pas être dérangés. Manifestirde. D'autres enquêteurs y ont vécu des phénomènes incroyables. Quelque chose se cache dans cette forêt. Et vous savez quoi? Nous allons la trouver. Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, ce soir c'est exploration paranormale. On va se faire un petit repas sympa à base de plantes vertes, tout pour l'équilibre alimentaire. Il y a de la sauce, un petit peu de fromage parce qu'il en faut, un petit peu de verdure et un peu de féculents bien entendu pour l'énergie. Hé, le linge est en train de s'envoler, alors dépêche-toi. Merde. Mais non, c'est des esprits. Ça commence vraiment à souffler, il y a un gros orage, ils ont prévu des orages ce soir, des orages de chaleur surtout. Ça va? Hein? Non, parce que si tu continues comme ça, c'est mes foudres que tu vas t'attirer, les steaks là évoluent. Comment elle me parle la mongolienne là? Pardon? Dépêche-toi. Je suis bien moi sur la terrasse là, il y a du vent, il y a de l'air. Moi, ça me donne envie de tester mon petit cerf-volant. Ah ouais, quand même. Il y a une éclair en douille. On arrive dans le parking, on voit de la merde là partout par terre. J'ai été mauvaise langue, je me suis dit putain mais il y a des porcs dans notre résidence. Hein. Mais là avec le vent qu'il y a eu tout à l'heure, ça ressemble à un coup de vent qui est mal. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour les abonnés de Projet 51. Je suis dans la forêt des neiges sans manger. Non. Non, c'est pas. Non, mais c'est toi qui faisais la voix et moi qui bougeais les lèvres. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Ok, donc bonsoir à vous, bonsoir à toi si tu n'as jamais regardé nos vidéos, bienvenue. Reste au moins 30 secondes hein, pour que la vidéo soit comptabilisée par YouTube. Non, je déconne. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est faire une minute de silence. Une minute de silence envers toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc nous allons faire une petite minute de silence pour te permettre de t'abonner et de cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite de ton écran. Merci. Voilà, merci, c'était une petite minute. Minute rapide. Quelle journée? Ah oui, pardon. Pour la petite histoire, on vient de se faire un McDonald's. Non, pas un McDo, mais on vient de se faire un spot, on a tenté de se faire un spot, on est tombé sur une alarme. Alors on n'a pas d'image parce que on se doutait que le lieu était surveillé, donc on n'a pas allumé de lumière, donc impossible de filmer. Du coup, déjà on est tombé sur une première alarme qui clignotait, on l'a pas déclenchée, on est passé par un autre côté, on est rentré. Et là, Ingrid a repéré une voiture devant le château. Donc du coup, on est parti. Donc il a fallu qu'on se rabatte sur un autre spot, qui est celui-ci, qu'on voulait déjà refaire, hein, puisqu'on était déjà venu faire une exploration paranormale dans cette forêt hantée. C'est pas top générique après? Oui, parce que dans cette forêt, effectivement, dans la région, c'est la forêt hantée. Hein. C'est ici que les gens viennent se faire peur. Il y a des tas de phénomènes paranormaux soi-disant. En tout cas, quand on veut se faire peur dans une forêt hantée, c'est ici qu'on vient. Ah putain, ça commence fort. Oui, parce qu'on va se rendre dans une forêt où il y a des anciens bâtiments qui ont appartenu à l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous raconter tout ça au fur et à mesure. Allez. Je faisais pas attaquer par les insectes là. T'arrêtais pas de venir sur l'info, c'est con. C'est la casquette Projet 51, non mais c'est un sacrilège. Non mais ça fait 2 fois qu'il marche avec ses pompes dans une grosse plaque. Donc là, on va pas tarder à rentrer dans la forêt et vous pouvez constater Ingrid qui est entre 2 grosses boules. T'abuses.
Dans cette forêt, les phénomènes paranormaux sont nombreux. Pourtant, il n'est fait mention dans son histoire d'aucune légende ou de témoignage justifiant un fait qui aurait pu provoquer l'apparition de ces phénomènes. Noyé dans cette forêt se cache un ancien camp militaire allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. Nous ignorons si des faits particuliers ont eu lieu ici, mais nous pouvons raisonnablement penser que cette terre n'est pas complètement vierge de sang humain et que des souffrances ont très certainement dû résonner dans ces bois. Bon, on a allumé nos K2, on a bien pénétré en profondeur dans la forêt et du coup là on va commencer à s'approcher des baraquements et espérer qu'il se passe quelque chose. En tout cas cette forêt est reconnue comme étant une forêt hantée dans toute la région, donc on va pas présumer, on va y aller tranquille et puis on va voir ce qui se passe. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ronces? Ouais. Comme vous pouvez le constater, la ferme n'est pas des plus simples. Aïe. Aïe. Vous pouvez le voir, David est attaqué par des herbes tueuses. Oh mon Dieu. Donc tout ça a été filmé en direct. Donc vous vous souviendrez tous que c'est dans cet épisode que David a perdu son testicule gauche. Chaton, Je me suis niqué le bras. chaton, regarde mon pantalon. Oh putain, c'est un énorme trou au cul. Elle vient de niquer son pantalon. Vas-y, fais voir. T'as juste 10 000 personnes qui te regardent. Mon cœur, t'as Elle a pas un, quelque chose elle a de un la trou colle? comme ça dans son pantalon. Mon cœur, t'as pas de la colle? De la colle. C'est du scotch noir si tu veux. Oui, je veux. Oh, c'est pas vraiment sur le trou de balle, ça va ça. Casse-toi, qu'est-ce que tu fais? Alors juste pour info, Seb est en short. Mais la bonne idée. Donc ça va être une super expérience pour vous et pour nous aussi de voir comment il s'en sort avec toutes ces ronces. Voilà. Mon passage est quand même plus fun à voler. Alors attends, il va falloir que je fasse une croix avec le scotch. Les moustiques vont croire que c'est la cible. Arrête. On va être attiré par l'odeur. Vous êtes horribles tous les deux. De quoi? C'est bon? Non, attends. Rafistolage pourri, attends. J'ai horreur du bricolage en plus. Arrête, c'est bon, c'est juste du scotch. Bon, et bien sur ce, Ingrid a trouvé une solution. Elle a mis sa veste. Un kilt. Voilà. Bon, on vient de trouver une baraque, vous voyez, vous pouvez remarquer. Elle est bien recouverte par la végétation, elles sont très difficiles à trouver. Les baraquements sont très difficiles à trouver au milieu de cette végétation. Cette forêt est un labyrinthe et nous nous perdrons plusieurs fois. Durant la guerre, ce camp militaire allemand était un lieu d'affectation pour tous les soldats affectés dans la région. Il est resté en fonction de 1940 à 1945. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il a pu s'y passer des choses que nous ignorons. Ceci explique peut-être cela, car les premiers phénomènes paranormaux constatés ont été enregistrés dès les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Bah t'entends la foule? Mais oui, c'est hyper loin. On est devant un baraquement. On va voir, on va rentrer, on va commencer à faire ce qu'on a à faire et quand même elle est super flippante la baraque quand même. Ouais, quand même dire la vérité que elle n'est pas du tout accueillante. Non. Regardez bien au-dessus de vous parce que truc qui menace de tomber. Et là aussi il faut faire gaffe à ce passe machiné. C'est les ronces qui ont pris possession du lieu. Avec les K2.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez vous exprimer par l'intermédiaire de ces petits appareils. Ou en prenant l'énergie d'Ingrid. C'est mort. En prenant celle de Seb. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? C'est lequel qui sonne? Pas le mien. Pas le mien. Hallo, da ist jemand. Oh, Oh. Putain. Ah, moi le mien il a fait bip. oui, direct. Moi aussi. Voyons. J'ai demandé, il y a quelqu'un. Ah, eh. Hallo, da ist jemand. Attends, vous entendez le truc, il est au ralenti maintenant? C'est peut-être normal, non? Non. Plutôt un peu vite. Hallo, da ist jemand. Là, c'est mieux. T'as entendu d'un seul coup, la Ouais. voix, elle a ralenti. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain. Vous pouvez Eh, refaire regarde, eh, celui d'Ingrid. Ah ouais, mais t'es Ingrid peut-être aussi? à côté de ton portable. Non, ça le capte pas. J'ai mis en... Ah bah t'es... Il est coupé. Oh, regarde, regarde. Il est coupé là, mon portable. Ouais, bah regarde. Ok, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un avec nous? Allô? On va réessayer avec la langue. Je crois qu'ils comprennent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Waouh! Et c'est pas moi, je suis toujours en avion. Ça me gêne que ce soit moi, mais c'est... Est-ce que vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? Vous pouvez allumer les lumières pour nous répondre par oui ou par non, ou simplement nous confirmer votre présence. Vous pouvez parler, vous exprimer librement. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Si vous êtes un homme, allumez pour oui, s'il vous plaît. En allumant les lumières. Ok. Waouh. Moi aussi. Toi aussi? Ça l'allume, ouais. Est-ce que vous voulez parler avec nous? Ouais, ça m'a allumé. T'as allumé? Ouais. Est-ce que vous avez un message important? Ok. Vous êtes allemand? Si oui, allumez. Êtes-vous français? Si oui, allumez. Un autre pays? Remets-le. Hallo, da ist jemand. C'est de l'allemand, ça? Oui. J'ai sélectionné français-allemand. Ça Et veut j'ai dire- dit bonsoir, il y a quelqu'un? Hallo, da ist jemand. Attends, je vais essayer autre chose. Eh. Relève-le, ça s'est allumé, ouais. C'est peut-être moi, non? Ouais, c'est moi. Ah, je rentre putain, dans ouais. son champ. Manifestiere dich. Essayons. Manifestiere dich. T'as vu, ça ralentit, c'est hyper bizarre. C'est peut-être... Non, c'est des trucs pour apprendre à le parler. Non, donc à c'est mon avis... traducteur. Manifestiere dich. Oui, c'est pour qu'on comprenne bien les syllabes, je pense. Manifestez-vous. Si vous êtes là. Ça y est. Encore? Ouais, Moi ça fait tuc. Yes. j'ai tout désactivé à nouveau. Eh. Ouais, j'ai tout désactivé, moi. Bon, mais je crois que c'est toi qui as le pouvoir ce soir, Seb. Je suis Allez. flatté. Est-ce que vous êtes avec nous ici ce soir? Est-ce que vous voulez vous exprimer à travers ce K2? Vous pouvez l'allumer.
pour nous faire comprendre que vous êtes là. C'est le seul moyen qu'on ait de pouvoir parler avec vous. Alors, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Donc, êtes-vous avec nous ce soir? Si oui, allumez-le comme vous venez de le faire. Manifestirez, je crois que c'était, mais je suis pas... Ça veut dire manifestez-vous. Ça veut dire. Vous croyez pas que ce mot est peut-être un peu violent pour... J'ai entendu un bip. Oui, c'était Seb. Ouais. C'est Seb? Ouais, ça a remis, Est-ce que vous êtes avec nous là? T'avais rallumé ton portable ou Pas pas? du tout, il est éteint. Essaye de dire manifestirez. Manifestirde. On dirait que tu parles italien là. Hallo. Manifestirde. Ok. Il y a quelqu'un? Faites-nous un signe, s'il vous plaît, comme vous venez de le faire. Un bruit. Et si on utilise le Toki, tu crois que ça va bip bip? Vous pouvez parler dans le K2 que Le Toki. le Toki, ils en avaient à l'époque. Oui. Allez-y, utilisez le Toki là où il y a le point vert. Parlez dedans. Donc si t'entends un truc, c'est toi qui vas l'entendre, Seb. Ouais. Ah bah alors là, je suis content. Ça va sortir d'ici. Oui, j'ai bien compris. Hallo. Manifestirde. Faut que j'apprenne le mot parler. Donc, Ah. C'est pas moi. il y a quelqu'un. Il s'allume très légèrement. Non, c'est pas moi, non. Non, c'est pas nous. Donc on est arrivé dans le petit baraquement et tout d'un coup, ça a commencé à s'allumer. Ouais. Mais Oui, j'aimerais que ex- ce soit plus fort. Est-ce que vous pourriez vous exprimer et répondre à une de nos questions au moins? Parce que pour l'instant, on pose des questions dans le vide, mais il se passe rien. Ouais, ça t'a répondu. Oui, mais t'as remarqué, ça répond pendant qu'on parle, donc on peut pas savoir. Oui, si tu le secoues, Ah non, Seb, là, c'est oui, si sûr tu que... secoues, oui. Oui, non, je faisais un petit test. Excusez-moi de vous secouer un peu. Ah bah il t'a répondu. Oui, je suis désolé, je fais des tests. Est-ce que vous êtes, on va essayer de faire proprement, est-ce que vous êtes un homme allumé pour oui? On va poser des questions simples, comme on fait d'habitude. Si vous manquez d'énergie, servez-vous de la nôtre, la végétation ou ce que vous voulez. Ah, ça c'est intéressant. Là au moins on a l'impression que ça répond. Je veux juste apprendre un mot, 2 secondes. Sprechen. Non mais j'ai un ticket là, attends. Expression. En tout cas, ça fait pas celui de... Parce que je regarde en même temps celui d'Ingrid et Ingrid il bouge pas. Alors, du coup, je le recache derrière pour pas qu'il ait les ondes, Seb. Ah merde, je mets l'éclair. C'est bon, ça te fait rien? Ça nous fait rien? Non. Ok. Donc c'est Sprechen. 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 Pour qu'il parle dans le Toki. Sprechen. Je m'excuse pour ceux qui parlent régulièrement allemand. C'est mon premier mot d'allemand. Parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au collège, j'avais le choix entre l'anglais et l'allemand. J'ai préféré parler l'anglais. Ça me semblait plus facile pour que je raconte ma vie. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Attends, on est 3. David, je te signale qu'il a pas essayé une seule fois. Peut-être qu'en parlant français ce sera mieux. Est-ce que vous êtes allemand? Est-ce que vous êtes d'origine allemande? Allumez la lumière pour oui. David, Quoi? Mais c'est toi? non, je ne bouge pas, je l'ai collé à mon cul. Parce que s'il est vert, ça veut dire qu'il y a un contact, ça veut dire que le Toki est en mode réception, ça veut dire que quelqu'un essaie de parler. Non, c'est quand moi j'appuie, je leur Oui. permets de parler dans le tien. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai eu peur. Mais là, le bruit, c'était pas moi, Oh, ça s'est allumé. je l'ai collé quoi. Parlez dans le Toki, s'il vous plaît. Faites un bruit. T'appuies pas plusieurs fois là? Non, je T'appuies suis en une fois. continu. En continu. Refaites-le, s'il vous plaît. Parlez dans le Toki. Faites un bruit. Faites cracher le Toki s'il vous plaît.
Parce que ces Toki, justement, sont calibrés, ils sont réglés pour ne pas faire de distorsion. Vous savez, les Ça Non, le refait c'est- pile avant. Donc du coup, si ça le fait, c'est pas normal. Vous pouvez le refaire? Alors. Putain, ça c'est... Je me suis chié dessus. C'est quoi ça? Je suis appuyée en continu, ça a fait ça. Attends, je vais éteindre, je rallume. Power on. 1. En fait, j'appuie en continu. Eh. Non, c'est normal. C'est moi là, c'est moi. Ouais. Ben non. Et non, moi je le mets derrière pour pas que ça capte. Tu vois, en fait, je le tiens là, j'appuie. Eh. Non, et je le mets sur mes fesses. Comme ça, vous voyez, ça capte pas. Ouais. Donc, d'où venait ce bruit? À mon avis, on va peut-être avoir du PVE. Hein. C'est possible. Ça recommence. Il y a quelqu'un? Putain, ce bruit, il est hyper bizarre. Manifestez-vous, faites un bruit. Maintenant. Dans le Toki. Toujours. Allez-y. Non, c'est pas mieux. Est-ce que c'est pas du morse? Ben, je me suis posé la question. Si c'est du morse, est-ce que vous voulez le refaire, s'il vous plaît? Je connais un peu le morse. Allez-y. C'est pas vrai, mais bon, on cherchera. Faites un bruit. Allez-y. Refaites-le dérailler le Toki, comme vous avez fait. Sors-le. Et je suis appuyée en continu. Lâche. Mais. C'est normal, ça fait ça? Non. Je sais pas. Rappuie, on continue? La question c'est est-ce qu'à un moment donné. Et pile au moment où je le demande. Est-ce que. Ça, c'est normal. C'est moi. Est-ce que Je te fais des interférences. est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, si tu restes appuyé en continu Non, comme ça, parce t'as que- t'as un truc, un signal qui Et veut. depuis tout à l'heure, je le fais. Ah ouais. Ok, on va leur demander de le refaire. Alors, moi j'ai une théorie. Mais c'est qu'une théorie, il faudra la vérifier. Peut-être que si on laisse son doigt trop longtemps appuyé, C'est ça il que te je lance C'est une possible. alerte. Il faudra le refaire. Mais attends, je suis en train d'appuyer là, on va voir. Ouais, mais il faudrait chronométrer. Ok, Parce bah qu'en alors, général, on refait. en général, il le fait On chronomètre. toujours au même moment. Vous êtes prêts? Alors attends, on va lancer un chrono. Donc là on attend. On est sur la deuxième session. On a vu qu'au bout d'une minute à peu près, l'alarme, enfin il y a eu le son sonnait en fait, le Toki sonnait. Là on est presque à une minute. Et on va voir s'il va sonner encore. Ça devrait pas tarder là, non? Ouais. Faut se joindre. Donc voilà, on a confirmation, c'est une alarme tout à fait normale, donc ça n'est pas paranormal. La chose qui va être un peu inexplicable, c'est Les tapotements. les clapotements qu'on a eu dans le Toki. Ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va essayer de retenter, voir si on a encore une accroche, sinon on va se déplacer. Manifestez-vous. Manifestez-vous, t'as dit. C'est vrai? Manifestez-vous. Manifestez-vous, Fräulein. On a 3 capteurs EMF. Et quelqu'un? Malgré nos tentatives, il semble que la maison se soit endormie. L'espace d'un instant, l'air était surchargé, comme si quelqu'un se tenait trop près de nous. Peut-être avons-nous réveillé ceux qui n'aspiraient qu'à un éternel repos. Nous quittons donc cette maison et tentons d'en trouver une autre. Alors là, du coup, c'était la première maison. On passe par je ne sais pas où. On n'a qu'à passer par derrière, là. Par là.
Ouais, on continue là. Si on pouvait retourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à l'extérieur? La baraque, elle est Est-ce que vous voudriez communiquer? Allez, continue. C'en est une. Ouais. Donc on est devant la maison numéro 2. Elle a l'air un peu différente, peut-être un peu mieux conservée. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et déjà il y a une salle de bain, c'est plus sympa. Déjà il y a une salle de bain en plus, ouais, on a l'impression qu'il y a des sanitaires. Donc on va voir s'il se passe des choses dans cette maison. En tout cas dans la précédente c'était pas mal. Donc on va voir la deuxième maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je vais exprimer par l'intermédiaire du K2. Tu veux refaire le truc carrément? Ça avait l'air... Ah, attends. T'as allumé un truc? Non. J'ai entendu ton cadeau, je crois. Ah bon? J'ai entendu un bip. Il y a quelqu'un avec nous? Bonsoir. Allô? J'ai cru entendre le bip en tout cas. La charpente a l'air plus solide sur celle-là. Hein. Je pense qu'ils l'ont changé récemment. Non mais c'est vrai. Tu crois? Bah, c'est récent ça, regarde. Ouais. Ça n'a pas pris lourd rien. Guten Abend. Oui, ça veut dire bonsoir, non? Un truc comme ça. Guten Abend. Gute Nacht. Good Nacht. Oui, c'est internet. Ah oui, d'accord. Oui. Hallo, ist da jemand? Ça veut dire quoi? Bonsoir, il y a quelqu'un? Hallo, ist da jemand? Hallo, ist da jemand? C'est peut-être aussi parce que c'est pas une voix masculine. Je sais pas pourquoi, je suis pas sexiste pourtant, mais... Oh, déjà son allemand, c'est pas mal. Comment? L'enregistrement de la prière, tu l'as encore? Ouais. Vas-y, essaye. Putain, il fait chaud. Donc là, T'as mis ton impair en plus. ouais, mais c'est pour les moustiques. Je vais essayer de récupérer la prière de exorcisme machin. Quelqu'un nous avait envoyé un commentaire en disant que c'était pas vraiment une prière d'exorcisme, c'était un petit peu la liste des anges machin. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a utilisé, ça a fait son effet. Et précise qu'on n'utilise pas internet, que c'est enregistré. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que je l'ai plus. Putain. Ce qui n'est pas Parce pareil. que j'ai changé d'application. Non, je l'ai plus. Bon. Désolé. Mais Et on l'a. Internet Attends, mais non. Je l'ai vu sur internet, sur YouTube. Et qui pourrait ennuyer votre champ d'énergie. Ta gueule. Privé. Imperativi fides C'est pas mal ça. Imperativi Deus Filius. Imperativi Deus Spiritus Sanctus. Imperativi... Ok, on va pouvoir lancer la prière d'exorciste et voir s'il va se passer des choses. On s'est coupé à nouveau d'internet, hein, vous avez vu les K2 s'activaient parce qu'on était connecté pour enregistrer la prière sur YouTube. Donc du coup là on a tout redéconnecté, les K2 sont remis à 0 et c'est parti. Allez, on y va. Imperativi Deus Altissimus. Qui in magna tua superbia. Te similem averi aduc presumis. Qui omnes homines vul salvos fieri. Et ad agnitionem veritas venire. Imperativi Deus Pater. Imperativi Deus Filius. Imperativi Deus Spiritus Sanctus. Imperativi Majestas Christi. Aeternum Dei verbum caro Quoi? factum. Là, UK2. Qui Le pro K2? salute Ah oui. genere- Allez, vas-y. Remets-le. Depuis le début? Ah bah ouais, J'ai eu un peu... mets-le bien fort. Hein. Il est à fond là déjà. Ok. Imperativi Deus Altissimus. Te similem averi aduc presumis.
Qui omnes homines vul salvos fieri, et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, imperat tibi Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Majestas Christi, aeternum Dei verbum caro factum. Qui pro salute generis nostri, tua invidia perditi, humilia vit semet ipsum factus, obediemusque ad mortem. Oh, c'est chaud. Il y a quelqu'un avec nous? Il y a quelqu'un? Manifestez-vous. On vient de voir que vous n'étiez pas content. Si vous n'êtes pas content, rallumez-le s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, allumez. Te similem aberir aduc presumis. Il y a des mots qu'ils aiment pas. Qui omnes homines vul salvos Quoi? fieri, C'est un mot qu'il aime et pas. ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, humilia vit semet ipsum factus, obediemusque ad mortem. Imperat Il y a quelque chose qui aime pas cette phrase. Bon, là, on essaie de changer de pièce parce qu'on a réessayé, il se passait plus rien, mais c'est chaud quand même. Je vais le mettre Qu'est-ce comme que... ça. Ah, attends, j'ai un gros serpent sur ma caméra. Ok, là, on a changé de pièce. On a réessayé tout à l'heure, ça marchait pas. Donc là, maintenant, on est dans la pièce à côté, dans ce qui était certainement une salle de bain. On va voir s'il y a les mêmes phénomènes. Mais on va le faire sans la prière. Sans la prière pour voir. Il y a quelqu'un avec nous? À part les moustiques et les bestioles? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on sorte de votre maison? Si oui, allumez les lumières sur les boîtiers gris. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Moi, ça me rend une Bon, on va retester la prière au cas où. et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, imperat tibi Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Majestas Christi, aeternum Dei verbum caro factum. Vous me répondez par Toki si c'est ok pour vous? Ok pour moi. Ingrid? Bon, alors là, l'idée, c'est de rester chacun dans son coin, moi dans la forêt, Ingrid là où on a eu les manifestations avec la prière d'exorcisme, et Seb dans l'autre partie de la maison. Et on essaie de voir si en restant un moment là, seul, isolé, s'il va se passer des choses indépendamment. Donc moi j'ai mon K2 qui est allumé et qui est là dans ma poche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette forêt? N'importe quelle présence. Il y a plein de bestioles. C'est chaud. Plein de bestioles. Bon, manifestement le cadeau ne veut pas se déclencher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Chou blanc, chou blanc. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez allumer ce K2. Il y a quelqu'un avec moi ce soir.
Venez me parler. Allumez le boîtier gris, s'il vous plaît. Faites-moi confiance, je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni pour vous déranger. Je souhaite juste prendre contact. Putain, c'est bien sec. Ah. C'est pas vrai, il fait 40 degrés et je me tape la capuche. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de scotch. J'ai vu un gros truc sur mon doigt, un gros truc noir, c'était un bout de scotch de mon K2. Y a personne avec moi? Une entité, un esprit, n'importe qui. J'ai l'esprit ouvert et je suis prêt à recevoir n'importe qui. N'importe qui de sympa. Vous avez quelque chose, vous? Non, je disais rien de mon côté. Ok, c'est reçu. Bon, Ingrid n'a pas allumé son Toki, mais si on a vu quelque chose, on l'aurait entendu hurler. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous nous enfonçons toujours plus profondément dans la forêt. L'air est comme suspendu autour de nous. Il fait chaud et l'humidité est presque palpable. Nous avons beau chercher, l'épaisseur de la végétation nous oblige à déplacer chaque bosquet, chaque feuillage. Toutes les maisons aujourd'hui se confondent avec la nature. Nous faisons des découvertes, mais c'est au détour d'un sentier que nous allons trouver ce que nous cherchons. C'est beau. C'est clair. Ok, donc on est dans une troisième maison où on va tenter pareil d'entrer en contact. Jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment qu'une seule maison où il s'est passé quelque chose. Ouais. C'est la troisième qu'on fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça sera très certainement la dernière. Donc là, on fait le test de la lampe. On a déposé une lampe, une mini lampe torche par terre, là, sur le monticule. Et on va essayer de demander aux esprits d'éteindre la lampe. Voilà. Manifestiere dich. Manifestir Deis. C'est ça qu'il a dit? Manifestiere dich. Manifestir Deis. Deis. Manifestiere dich. Manifestir Deis. Je coupe l'internet. Manifestir Deis. T'as ton cadeau qui s'est allumé. Ah oui, mais c'est pas ce que Ah, t'as c'est dit. internet, ouais, c'est internet. Là, je l'ai coupé. Manifestir idée. Peut-être qu'ils comprennent tout à fait notre langue aussi. Manifestir Deis. Mon accent commence à déconner. Y a quelqu'un avec nous? Essayez d'éteindre la Ouais. lampe, s'il vous plaît. Venez nous voir. Je tourne pas le dos à cette chose. Vous avez deux lumières. Essayez d'éteindre la lampe ou d'allumer la lumière d'à côté, s'il vous plaît. Qui omnes homines vul salvos fieri, et ad agnitionem veritas venire. Si vous êtes ici parmi nous, vous pouvez venir vous exprimer par l'intermédiaire de ce petit boîtier gris. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui a envie Les de gars, communiquer? vous avez entendu? Non. Non. Par l'intermédiaire de ce petit boîtier gris. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui a envie Les de gars, communiquer? vous avez entendu? Oui. 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 Non. Non. Qui c'est qui a son Toki d'allumé là? Moi. Ouais, mais ton Toki a grésillé à l'instant. Je l'ai entendu, chérie. Bon, là, c'est normal, j'appuie. Pourquoi les deux captes, ils devraient pas? C'est au toucher. Ah ben ouais, ça doit le perturber.
Tiens, fais voir, je vais le cacher derrière mes fesses. Dans le trou du pantalon. Donc Ingrid a cru entendre mon Toki qui a bougé, mais moi j'ai pas entendu. Donc on va voir. S'il y a quelqu'un, je lui demande de parler dans le Toki de Seb, avec la lumière verte. Non, dans le mien. C'est normal. C'est Ingrid qui l'actionne, là aussi. Spriggen. Putain! Vas-y, repose. Moi, je regardais tout à l'heure là, mais je l'ai pas, ça s'est pas allumé. Dites un mot. Parlez-nous. Il y a eu un petit bruit, je crois. Pas aussi significatif. Faites quelque chose de significatif. Allô? Manifestez-vous! S'il vous plaît! C'est toujours mieux, s'il vous plaît. Je coupe pour pas qu'on ait le bip. 3, 2, 1. Je coupe. Je rallume. 3, 2, 1. Parlez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je vous demande de faire un bruit. S'il vous plaît. Dites quelque chose. Bon, on a eu encore des cliquetis dans le... et là, on a même eu une espèce de réverb. Ouais, Ouais. c'était ma montre, je pense. Non, tu Ouais, l'as il est refait, passé ça bon. l'a pas refait. Tu crois? Ah ouais, je sais pas. Ouais, j'ai regardé, Ah non, non, moi aussi j'ai une cru que montre? c'était ta montre. Non, non. Bah vas-y, tu Parce veux que pas c'était essayer? une montre. Vas-y, On rallume. essaye avec la montre, ouais. Ah merde, c'est fou, j'étais persuadé que c'était la montre, moi. Ah non, c'est pas la montre. Non, Ah, la montre, ça ne dégage aucun champ Ah, magnétique. mais on a vraiment eu un truc, hein. On a vraiment eu un truc. Ah oui, parce que là, c'était significatif. Je veux hein. qu'on aille dans cette pièce-là. Je la sens bien, cette pièce. Je ne sais pas pourquoi. Bouge pas, Seb, reste là où t'es. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Dites quelque chose. C'est pas mon chant. Parce que sinon ça lui prévient. Je coupe. Ah ouais. Et regarde, ah ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? là T'as rallumé internet, un truc? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir qui veut bien communiquer par l'intermédiaire du K2? Vous venez de le faire allumer. Refaites-le s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez rallumer ce K2? Ce petit appareil? Il n'y a de repos pour l'esprit que dans l'absolu, pour le sentiment que dans l'infini, pour l'âme que dans le divin, et pour la conscience que dans le parfait. J'ai pas tout compris, mais ça sonne bien, moi je trouve. Cette forêt a tous les attributs d'une légende au devenir. Nous repartons tout de même avec certains résultats. La nuit a été longue et nous sommes épuisés. Il est temps de terminer cette exploration. Je m'appuie, je suis fatiguée. Moi pareil. Bah, voilà. On est tous très fatigués. Alors là, faut parler fort parce que le micro est loin, donc il faut recommencer. Ah, on est tous très fatigués. Ouais. Donc les commentaires sur YouTube genre vous avez l'air d'avoir des sales gueules. Oui, on est fatigués. Et pour cause, on est fatigué pour de très bonnes raisons, puisqu'on a eu quand même des résultats sympas ce soir. Cette forêt, alors vous avez dû remarquer, j'ai pas donné le nom, tout simplement parce que depuis quelques mois,
le maire de la ville fait en sorte que cette forêt soit moins fréquentée parce qu'il y a eu beaucoup de dégradation. Nous on l'a vu quand on y est passé. Donc voilà, on ne va pas donner le lieu, c'est dans la région. Voilà. Les gens qui connaissent, connaissent. Et ceux qui connaissent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant on passe à l'analyse des images pour voir ce qui s'est passé. Et il s'est passé des choses. Hein. Oui, Des choses. Et moi j'ai un dernier conseil, si vous allez faire une exploration dans une forêt hantée, ne mettez pas un short. Et évitez de vous faire déchirer le cul, de vous faire déchirer le pantalon. Hein? Voilà. Bon, c'est parti pour l'analyse des images, mais tout d'abord, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Nous avons fait un nouvel épisode, enfin Seb a fait un nouvel épisode de cette mini-série Les enquêtes outraques de Seb. Allons voir ce qu'il nous a concocté. Salut David, salut les abonnés de Projet 51. C'est Seb, mais vous m'avez reconnu. Je suis là actuellement dans une ancienne chapelle du 18e siècle, 3/4. C'est une chapelle, on appelle ça la chapelle de la sorcière aux dents jaunes qui pleure du sang. Oh, putain. Et alors... Pareil, c'est n'importe quoi. Il paraît que quand on est dans la chapelle, elle lance un sortilège et on se transforme en femme. Et n'empêche, et grosse connerie comme ça. Excuse-moi David, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Je vais continuer l'exploration, mais faut quand même pas prendre les gens pour des abrutis. Hein. Voilà, ça c'est fait. Bon. Passons à l'analyse proprement dite. Non, même pas, j'ai pas envie. J'ai envie de vous montrer le nouveau matériel que j'ai acheté. Donc, je vous tiens au courant au fur et à mesure, ça m'évite de faire des reviews rien que pour ça. Donc, j'ai acheté un nouveau stabilisateur vidéo, le haut de gamme, hein, des stabilisateurs le plus léger du marché. Donc, de temps en temps, on l'utilise dans les vidéos pour avoir des plans un peu machin, mais il faut pas l'avoir tout le temps parce que c'est un tromblon à se déplacer, à transporter et c'est un peu encombrant. Voilà. Mis à part ça, j'ai eu quelques questions, parmi vos histoires que vous m'avez racontées après la vidéo sur les secrets incroyables que je vous ai révélés sur moi, j'ai eu plusieurs fois la question, on m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé au bras. En fait, vous voyez, j'ai une brûlure qui part de là jusqu'en haut. En fait c'est vrai, je ne l'ai jamais dit, mais il y a 3 ans de ça, j'ai voulu allumer un feu avec de l'essence. Le truc qu'il faut jamais faire, mais c'est pas si évident que ça. Et puis après je voulais filmer, j'avais mis la caméra et tout, j'ai pris des photos, vous allez voir la photo quand ça s'enflamme. Je voulais faire comme dans les films, vous savez, gratter l'allumette et jeter l'allumette dans le truc et puis la flamme qui avance et qui enflamme le tout. Tu parles. Donc vous connaissez ma patience légendaire, à un moment donné, ça m'a pété les couilles. Donc j'ai pris le bidon d'essence et j'ai tout vidé au même endroit, au pied du gros monticule. J'ai tout vidé, j'ai pris l'allume-feu, j'ai mis l'allume-feu dedans, j'ai appuyé et là il s'est passé ce qui s'est passé. Enflammement des gaz, l'essence a quasiment explosé et ça a donné ça. Donc vous pouvez voir sur l'image que toute la moitié de mon corps est dans le feu, hein, puisqu'en fait le bras était ce qui était enfoncé le plus profondément puisqu'il a pris feu. Et aussi une partie de ma tête, hein. J'ai tout le côté droit du visage qui a été touché, heureusement pas sévèrement. Voilà, c'était pour la petite histoire, donc n'allumez pas un feu dans votre jardin avec de l'essence, c'est pas une bonne idée. Ok, allez on y va maintenant, on est parti pour de bon sur l'analyse de cette exploration. Quand on est arrivé dans la première maison, on a tout de suite eu un résultat sur des bips EMF, mais des bips très courts. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la plupart de nos explorations, quand en général on a de l'EMF, vous remarquerez que en général c'est assez fluide, enfin, il y a des, ça s'allume quand même de façon progressive et ça glisse un petit peu du vert vers le rouge, etc. Là c'était des pics et franchement j'ai pas su expliquer sur le moment, ni même maintenant, comment on pouvait provoquer des bips comme ça, parce que même internet ça provoque pas des bips comme ça, c'est plutôt des bips soutenus.
D'ailleurs, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans l'exploration. À un moment donné, Ingrid remettait Internet pour pouvoir avoir accès au traducteur directement. Donc à ce moment-là, on ne tenait plus compte, puisqu'on l'a dit dans la vidéo, on ne tenait plus compte des EMF, puisqu'ils captaient. Donc c'était juste pour enregistrer la traduction. Et malgré ça, malgré que les portables soient coupés, malgré que tout soit coupé, on avait ces bips intermittents qui étaient très bizarres. Et puis on a eu l'idée, étant donné que c'était un ancien camp militaire allemand, on a eu l'idée de faire la traduction français-allemand, histoire de parler en allemand au cas où il y ait des esprits qui ne comprennent que l'allemand. Moi, a priori, je comprendrais qu'un esprit vous parle dans sa langue natale, mais ça me paraît pas non plus impossible qu'un esprit comprenne toutes les langues, du fait qu'il est au-delà de la langue en elle-même, il est plutôt dans le spirituel, enfin bon, bref, peu importe, on a essayé. Ça n'a pas spécialement marché à ce moment-là, ou encore que si c'est un rapport avec le K2, oui. Mais on peut remarquer que là encore, ça répondait pas vraiment aux questions, ça s'allumait un peu quand ça voulait. Alors est-ce que lorsqu'un esprit vous parle, il n'a pas la possibilité de vraiment l'allumer comme il veut, ou ça lui pose des problèmes, ou il n'y arrive pas? C'est encore des questions, et toujours des questions, et toujours des questions dans le paranormal, des questions sans réponse. Mais en tout cas, on peut noter qu'il y a déjà eu, qu'en tout cas il y a eu contact. Il y a eu un contact, on va dire, d'énergie. Le K2 s'est allumé, ça c'est sûr. Ensuite, un petit peu plus loin et toujours au même endroit, il y a eu un espèce de son bizarre. Écoutez, il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Dis-lui d'allumer si oui. Alors, moi ça me fait penser à un Larsen. Moi j'ai fait beaucoup de musique, j'étais musicien à un moment donné. Ça me fait penser à un espèce de Larsen, ce qu'on peut entendre avec notamment le babyphone, lorsque les deux émetteurs, l'émetteur et le récepteur se rapprochent, ça fait un effet de voilà, Larsen, le son il tourne entre les deux et ça siffle. Ça me fait un peu penser à ça, sauf que sur à ce moment-là, aucun de nos Toki n'a balancé de Larsen. Moi j'avais le mien ici, il n'a rien fait, Seb pareil, Ingrid elle n'avait pas allumé. Elle n'a pas allumé la soirée d'ailleurs de ça, d'après ce que je me rappelle, puisqu'à un moment celui qu'elle avait dans la main c'était le mien. Donc le sien elle l'a pas allumé. Donc là il y a un Larsen qui sort de nulle part, une espèce de son technique qui sort de nulle part, mais c'est très net, c'est très net, c'est pas un son interprété comme Larsen, on dirait vraiment un Larsen. Donc je sais pas ce que c'est, franchement là je bloque. Ensuite, alors ça s'accumule, mais c'est génial d'avoir des sons différents. La première fois aussi, on a des crépitements qui sont apparus dans les talkie-walkie. Peut-être qu'en parlant français, ce sera mieux. Est-ce que vous êtes allemand? Est-ce que vous êtes d'origine allemande? Allumez la lumière pour oui. David. Quoi? Et c'est toi? Non, je ne bouge pas, je l'ai collé à mon cul. Vous pouvez le refaire? Alors ces crépitements sont hyper mystérieux pour moi, parce que moi j'utilise des talkies depuis des décennies. Alors il y a toujours des crachotements, des machins, des choses qui peuvent... voilà. Mais ces talkies là je les ai achetés justement parce que ils n'ont pas ces effets de crash, quoi. Il n'y a pas de son parasite, voilà, tout a été enlevé. Donc le Larsen théoriquement il ne devrait pas y en avoir, et ces crépitements qui répondaient en fait, quand on posait des questions, il y avait des crépitements qui répondaient après la question. Et c'est ça qui était étrange, parce qu'ils n'étaient pas présents en dehors de ça, en dehors de ces moments où on posait des questions. Alors est-ce que c'est une manière pour peut-être un esprit de communiquer en provoquant un son à l'intérieur, je sais pas, comme il peut? Ça c'est tout à fait possible. Là encore, c'est pas une preuve indiscutable, mais c'est une possibilité. Voilà, moi je garde les portes ouvertes, toujours. Je constate les faits. Après, vous faites votre propre opinion. Je me fais mon opinion. Moi, pour moi, c'est des portes ouvertes. C'est une possibilité. Peut-être qu'un esprit nous a contactés par l'intermédiaire de ces crépitements. Ou alors, peut-être que ces crépitements sont parfaitement naturels. Dans ce cas-là,
c'est peut-être l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui répondra à la question. Si vous êtes électronicien ou si vous êtes ingénieur là-dedans, voilà. Moi je ne peux pas vous affirmer quelque chose dont je ne suis pas sûr. Donc après on se déplace dans une deuxième maison. Alors elles étaient super dures à trouver ces maisons, vous l'avez vu dans la vidéo, elles sont noyées, c'est vraiment de la recherche, hein. Là c'est même pas on regarde sur le chemin si on les voit pas, non, là on était vraiment dans un mode tactique, hein. On déplaçait des buissons et puis on cherchait à 5 mètres près, vous pouviez ne pas la voir et passer à côté, tellement il y avait de la végétation qui... c'est vraiment prenant, ce genre d'endroit, c'est vraiment génial, quoi. Donc dans cette maison là on a refait l'expérience avec les EMF et là, deuxième fois, puisque la dernière exploration qu'on a faite là-bas il y a plus de 6 mois, presque un an, on avait eu le même résultat, je ne sais pas si c'était dans cette même maison, mais on a mis une prière d'exorcisme et là, résultat, le bip commence à s'allumer à certains moments. Et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, imperat tibi Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Majestas Christi, aeternum Dei verbum caro factum. La UK2. Qui, et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, imperat tibi Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Majestas Christi. Alors à un moment on a cru, enfin Ingrid a cru que ça s'allumait toujours sur le même mot, sur le même passage. C'est vrai que ça pouvait prêter à confusion. Mais après, on a vu que ben non, ça s'allumait pendant. Et c'est déjà pas mal. Comme si ça dérangeait quelqu'un, comme si ça mettait en colère quelqu'un, comme si on voulait nous signifier il faut arrêter, on n'est pas bien, barrez-vous. Donc du coup, c'est très bizarre dans le contexte de le vivre sur le moment. Parce que lorsque vous êtes dans un lieu complètement désert, complètement dépourvu d'électricité ou de champs électrostatiques ou de quoi que ce soit, vous êtes là, vous attendez, vous mettez une prière d'exorcisme, vous appelez des esprits en plus, ça fait beaucoup de choses. Vous appelez des esprits et tout d'un coup, pip, le truc qui s'allume. C'est vraiment très impressionnant. Déjà en regardant la vidéo après montage, je revis un peu le truc et je me dis, waouh, quand même c'est chaud. Et là, en regardant le résultat final, et vous, quand vous l'avez vu, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, moi, ça m'a fait un truc quand même. Ça fait beaucoup de détails consécutifs, et on peut croire que cette prière d'exorcisme a dérangé quelque chose. Ensuite, on se sépare, et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire plus souvent, parce que c'est sympa à faire, tout simplement déjà, et c'est bien pour la vidéo aussi, mais c'est aussi très bien pour l'enquête. Moi, je suis allé m'isoler au milieu des bois, à peu près à 50-60 mètres, pendant que Ingrid et Seb sont restés dans la même maison, mais à des endroits différents, des endroits opposés. Et voilà, et on a essayé, on a tenté d'appeler les esprits, et là, il ne s'est rien passé, mais rien, mis à part que je me suis chié dessus lorsque j'ai vu un gros truc noir sur mon doigt. J'ai vu que c'était une énorme bestiole ou un espèce de frelon. Oh, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je me suis fait un peu peur, mais bon, c'était un bout de scotch, c'est tout. Et puis pour finir, on a fait le test de la lampe, hein, maintenant qu'on fait quasiment à chaque fois, qui n'a pas marché, comme à chaque fois. Alors je pense que ce test, il est intéressant, parce que il n'y a pas de fluctuation possible. Surtout quand la lampe est neuve, elle sera encore vieille, voilà, il peut y avoir des fluctuations de luminosité, ou elle peut s'éteindre, voilà. Mais quand la lampe est neuve, ça marche. Une lampe, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas fluctuant. Et du coup, le fait de se dire que s'il se passe quelque chose avec la lampe, si elle s'éteint, ou si tout d'un coup elle brille de façon incandescente, elle modifie sa puissance toute seule, là, tu es quasiment sûr, je vais dire quasiment sûr à 90% qu'il y a quelque chose autour qui a répondu et qui est en train d'interagir avec ta lampe. Par contre, le capteur EMF, ou un Toki, ou un babyphone, ça peut être une multitude de choses qui les font réagir. C'est pour ça qu'on doit trier, c'est pour ça qu'on n'est jamais sûr. Et c'est pour ça que le test de la lampe est important. Et je pense que 99 fois sur 100, si c'est même pas 999 fois sur 100, ça ne marchera pas. Mais le jour où ça marche, là tu peux te dire, j'ai un truc. Franchement, c'est comme ça que je pense. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette exploration qui était juste excellente. Moi j'adore aller dans les bois,
Alors j'aime bien tout ce qui est château, bâtiment, etc. Hein, Ingrid aussi, bien sûr. Mais les forêts, elles ont un truc particulier. Bon, évidemment, on est influencé par toute les légendes, les films, les bouquins, les machins, les trucs qu'on a pu voir au cinéma, etc. Une forêt la nuit, c'est ultra glauque, ultra flippant. Pas besoin d'aller chercher un bâtiment si vous voulez vous faire peur ou chasser les fantômes. Pour moi, les fantômes sont partout. Ils sont même là, autour de moi, peut-être sur le parking en bas ou dans les bois. Ils sont partout. Et je pense qu'on peut attraper du paranormal un petit peu partout. Un petit peu là où on est. J'ai coutume de dire, même sur la cuvette des chiottes, tu peux avoir une expérience paranormale. Va savoir. Au nom de Ingrid et de moi-même, on vous fait un gros bisou. Si vous voulez nous aider à continuer... Là, dès que je vais parler argent, ça coince. Si vous voulez nous aider à continuer, vous avez notre compte Tipeee et notre compte PayPal qui sont en description. Merci à vous et merci à tous ceux qui participent à l'aventure. Financièrement, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez pas nous donner d'argent, eh ben cassez-vous. Je déconne, mais non. Déjà un pouce bleu et un commentaire, c'est immense pour la chaîne. Donc, si vous voulez participer à la renommée, mais non, même pas, le mec déjà, j'ai un melon comme ça, mais non, pas la renommée. Eh, pour la petite histoire, on a passé la barre des 9000 abonnés. 9000 abonnés, vous êtes énormes. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner. C'est ce que je disais. Donc 9000 abonnés, c'est juste énorme. Jamais pas une seconde, hein, je le dis, et j'ai l'air d'être un peu redondant ou hypocrite en disant ça, mais je vous jure que non. Franchement, depuis que la chaîne gagne un peu de sous, grâce aux pubs notamment, aux sponsors, moi j'ai coutume de dire quand on me dit ouais attends, t'as fait ta chaîne, j'ai eu 2-3 commentaires comme ça, t'as fait ta chaîne parce que tu voulais de la thune et tout, mais attends, si je voulais faire de la thune, mais j'aurais jamais fait une chaîne de paranormal. C'est quand même pas le sujet ou la niche dans laquelle il faut aller quand on veut faire de la thune. Si tu veux faire de la thune, tu vas dans la tech, tu vas dans le gaming, tu vas dans des trucs un peu plus ouverts. Le paranormal, c'est hyper restreint, quoi. Gagner un peu de sous avec du paranormal aujourd'hui, mais c'est mission impossible. Donc le fait que ça se passe, mais on est super heureux. Donc merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de nous soutenir et de nous suivre vidéo après vidéo, aventure après aventure. Je vous saoule pas un peu trop là, parler, je parle, je raconte ma vie. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment bien que je raconte ma vie. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui en ont marre que je raconte mes petites histoires. Allez, bisous.